Me regarde pas comme ça avec la caméra. Bonjour à tous les amis et bienvenue à vous sur cette nouvelle LVRL numéro, je n'en sais rien du tout et bienvenue à vous sur ce Vlogmas premier du nom. Alors je crois qu'on dit Vlogmas, enfin Vlogmas c'est plutôt ça en fait, parce que c'est Christmas avec Vlog, donc Vlogmas, donc les bons français comme moi diront Vlogmas, mais en vrai c'est Vlogmas. D'accord. Donc on va essayer de se dire Vlogmas, d'accord. Donc, oui, ça faisait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, et oui, ceux qui ne me suivent pas en live peuvent voir qu'il y a une barbe, hein. Une barbe, une moustache, enfin un bordel quoi. Et pourquoi cette barbe? Tout simplement parce que, eh bien c'était le mois de novembre, donc le No Shave November. Euh, alors oui, machin, No Shave November, c'est que la moustache ou l'inverse, je sais plus, je m'en branle. Moi, seule chose que je sais, c'est que j'aime bien au mois de novembre ne rien me raser, à part un petit peu, juste le cou comme ça, garder la barbe et la moustache. Juste là, j'ai rien fait depuis un moment. Et ça va être l'occasion aujourd'hui, là vous voyez, y a rien qui est fait, hein, machin. L'occasion aujourd'hui pour moi, avec vous même, hein, de raser tout ça, de tondre tout ça et de raser pour perdre ce revêtement agréable, soit, mais en plus qui n'est pas vraiment uniforme, vous voyez, des trous et tout, c'est un peu le bordel, bref. On va essayer d'arranger tout ça et de retrouver une tête un peu plus méconnaissable. Donc je devrais à peu près perdre à peu près 5 ans et quelques kilos parce que c'est pas, je trouve que ça me grossit un petit peu le visage. Bref. Donc voilà, on va faire ça. J'ai plusieurs choses à faire aujourd'hui, dont une chose intéressante, hein. Une chose intéressante, c'est... Voilà. Parce qu'en fait, le chat a pété la litière. Donc, il n'y a plus de porte. La porte, elle est au-dessus, là, mais elle est cassée, hein. Donc, en fait, le problème, c'est que maintenant, quand il y va, il en fout partout. C'est génial. Donc, je vais aller acheter ça tout à l'heure. Et il faut que j'achète aussi les 23 tickets à gratter, parce que vous le savez, hein, le Vlogmas, j'ai jamais y arrivé. Je ferai donc le calendrier de l'Avent qui est dans la commode, et aussi le ticket à gratter tous les jours, et je ferai un vlog tous les jours, alors qui sera plus ou moins intéressant évidemment, mais voilà. Donc du coup, je vais me raser, enfin je vais me tondre, et on continue cette discussion gentille en se tondant, hein. Allez. Ok, voilà, donc là ça résonne un peu plus. En plus, je me suis dit que vous allez certainement pas bien m'entendre avec ça. Donc on verra ce que ça donne. Je vais surtout, je pense, essayer de vous parler quand je serai plus en train de me tondre, hein. Je vais peut-être faire un petit... comment on appelle ça? Je sais plus, j'ai plus le nom en tête, c'est dingue. C'est dingue, 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 dingue. Da, 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 da. Donc là je règle sur 5 mm, vous ne voyez pas. Et c'est parti, parce que bon, voilà quoi. Donc il va y avoir un bon petit truc hein, quand même, hein, un bon petit truc dans l'évier, ça va être sympa. Et ben c'est parti. C'est parti. Alors est-ce que je me fais, ouais, on va se faire une petite coupe. Je vais me laisser le bouc au début, hein, pour qu'on voit ce que ça donne. Et ça donne très très moche. Voilà. En taille dans le gras là. Ah ouais. Ah ouais. Alors, voilà. Donc là, ça donnerait une espèce de bouc dégueulasse, un petit peu à l'ancienne, avec une partie bouc plus épaisse et une partie barbe un peu plus taillée, tu vois. Une moustache longue. Tu vois, la petite moustache des femmes à l'ancienne. On voit presque pas, mais
Ouais, une petite moustache en mode film de cul. Bon, on va tailler. Hein. Ah, je me suis pris dans l'œil. Voilà. Bon, déjà, ça ressemble un petit peu plus à ce qu'il y avait avant. On va dégraisser un petit peu tout ça. Et on pourra discuter un petit peu après parce que j'ai des trucs à vous dire. Notamment le dentiste. Ouais, le dentiste. Donc, ouais, j'ai pas mal de trucs à vous dire. Notamment, je suis allé chez le dentiste hier. Alors, dentiste hier. Marrant. Faut savoir que moi, ça faisait à peu près. Franchement, ça faisait. C'est pas bien de faire ça. Hein. Mais ça faisait bien 3 ans que j'avais pas été chez le dentiste. Parce qu'en fait, moi, j'étais habitué au dentiste. J'étais habitué à aller chez le dentiste parce que quand j'allais sur Châteauroux, en fait. Voilà. J'allais au dentiste à Châteauroux. Et donc, en fait, le dentiste à Châteauroux, c'était quelqu'un de ma famille. En fait. Et du coup, j'ai toujours été chez ce dentiste-là. Moi, j'ai jamais été un autre dentiste. Et en fait, il faut savoir que je crois que c'était un espèce de mari, d'une tante, ou une connerie comme ça. Et il a arrêté, il est à la retraite maintenant. Et du coup, il fallait que je me trouve un autre dentiste. Et je me suis dit, comme un con, je vais attendre d'avoir une raison d'aller chez le dentiste, entre guillemets. C'est-à-dire que là, je commençais à avoir de temps en temps mal à une dent. Je me suis dit, tiens, je vais en profiter, je vais faire un détartrage et on va regarder cette dent. Et en fait, donc du coup, ça faisait plus de 3 ans que j'avais pas fait de détartrage. Donc moi, quand je regardais, quand je me brossais les dents, ça allait, je voyais pas spécialement de tartre ou quoi. Mais en fait, si. En fait, carrément. Et il m'a dit que j'avais carrément du tartre des fois sous la gencive. C'est pour ça que là, quand il m'a enlevé le tartre et tout, ça m'a fait douiller sa mère quand même, hein, faut le dire. J'ai douillé en gros pendant à peu près 7 heures après le détartrage, alors que normalement, un détartrage, ça fait pas mal quoi. Les détartrages, normalement, ça fait pas mal. Voilà. Ouais, je suis obligé de faire ça en fait, à chaque fois de remettre de l'eau parce que j'ai pas de truc pour bloquer l'eau dans l'évier. Il est cassé, donc je suis obligé de faire à la main. C'est un peu chiant, mais bon. Donc voilà. Donc, je vais faire des tartrages bien complets. Et. Voilà, on aura le plus délicat chez l'homme, hein, c'est la machin. Et j'y retourne vendredi parce que j'ai une ou deux. Alors, c'est pas des vrais caries, mais c'est des débuts de caries ou des dents à soigner. Il faut que je finisse et va me faire tout d'un coup vendredi. Après, je serai normalement tranquille. Donc, c'est cool, mais bon. Voilà quoi. Voilà. Plus propre quand même. Donc ouais, dentiste, j'aime pas. Faut savoir que le dentiste, ça me fait extrêmement stresser moi le dentiste. Parce que, en fait, faut savoir que moi, vous savez, quand on est petit, les dents tombent et tout machin, les dents de lait. Et en fait, moi, sur toutes mes dents de lait, il y a seulement 2 dents qui sont tombées normalement. Toutes les autres, j'ai dû me les faire arracher chez le dentiste. D'accord ? Donc, pour ceux qui se sont fait jamais arracher de dents, ça veut dire quoi ? Ça veut dire piqûre dans la gencive d'anesthésie. Ça, déjà, c'est une bonne ambiance. Parce que, imaginez quand vous prenez une espèce de miette un petit peu dans la gencive, ça fait mal un peu, tu vois. Là, imaginez une piqûre, donc ça pique un peu. Et ouais, donc j'ai dû me faire arracher je sais pas combien de dents. Je me suis fait arracher aussi les 4 dents de sagesse en même temps. Et c'est flou. Voilà. Et j'ai dû porter un appareil dentaire pendant à peu près 4 ans. Qui en fait m'a remis cette dent là, qui est un petit peu décalée maintenant. Enfin normal. Elle était presque au milieu de mon palais en fait cette dent. Et dans l'autre sens, donc et j'avais le bout pointu qui sortait du palais. En fait à force ça me perçait la langue, c'était super chiant. Donc du coup j'ai dû porter un appareil pour ramener cette dent ici. Donc en gros mes dents c'est un bordel, hein, ça a toujours été un bordel. Donc c'est pour ça que maintenant quand je vais chez le dentiste je stresse, hein, j'aime pas trop ça, pas trop le dentiste. Donc du coup j'y retourne vendredi pour finir et après je serai tranquille. Donc là grosse truc, aller chez le dentiste plus souvent. Moi maintenant c'est mort, j'attends plus jamais autant. J'irai même une fois, plus d'une fois par an je pense. Parce que là le problème en fait
c'est que j'ai trop attendu. Et il m'a dit un truc aussi que je savais pas. Est-ce que vous, quand vous vous brossez les dents, est-ce que vous saignez? Voilà, vous me dites en commentaire. Mais moi, oui. Moi, souvent, quand je me brossais les dents, je saignais un petit peu. Alors, pas le sang de ouf, tu vois, mais tu vois que tu saignes un peu. Et ben en fait, apparemment, ça c'est dû au tartre. C'est-à-dire qu'en fait, le tartre se met proche des gencives ou même un petit peu en dessous. Et du coup, rend la gencive un peu plus... rend la gencive, voilà, elle est pas bien la gencive, tu vois, elle décolle, enfin elle est pas cool, elle est pas au top. Et du coup c'est pour ça que ça saigne, apparemment. Entre autres, mais il m'a dit que si je saignais en me brossant les dents, c'était surtout dû à ça. Donc logiquement maintenant je devrais plus ou moins saigner. Voilà, donc c'est cool. Voilà. Ok. Bon, je vais finir, je vais prendre une douche et on se retrouve pour la suite parce qu'il y a quand même pas mal de trucs à faire après. Bon, voilà, c'est fait. C'est un peu plus propre quand même. Donc là, je vais vite fait partir chercher tout ce que j'ai besoin, du coup, à savoir les 23 tickets à gratter et m'occuper de la litière du chat. Maylor et compagnie. Voilà, c'est là que je vais choper la litière. C'est là que je prends mes trucs en général. Si vous êtes sur Grenoble, ils sont plutôt cool là-dedans. Donc voilà. On y va, c'est parti. Bon, je pourrais pas filmer dedans, donc YOLO. Bon, Claude est en train de s'emparer des lieux, je crois. Je crois qu'il a pris possession de sa nouvelle caisse. Il ne parle plus. Mais où est-il? Que fait-il? Qu'est-ce qui se passe, Mélo? Alors, c'est bien? T'aimes bien cette nouvelle caisse? Ouais. C'est flou, hein? Allô? Merci. Alors, Minou? Ça dit quoi, cette nouvelle caisse? Ça ronronne? Très bien. Ouais, donc j'ai dû en acheter une nouvelle parce qu'en fait, ils ont pas de... Ils ont été super cool, hein, le magasin, ils ont été super cool. Ils avaient des ports de rechange, sauf qu'en fait, je me suis rappelé que quand j'ai acheté, enfin quand j'ai pris Cloud et quand j'ai acheté tout le nécessaire pour lui, c'était pas dans ce magasin là, c'est après que je suis allé tout le temps dans celui-ci et où maintenant je vais tout le temps. Et en fait ils avaient pas le modèle que j'avais, donc ils avaient pas les bonnes portes. Mais le mec était super cool, ils avaient des portes de rechange et tout. Alors je sais pas s'il me l'aurait fait payer, certainement peut-être, mais du coup ça m'aurait coûté moins cher. Vraiment je vous conseille ce magasin, ils sont vraiment cool les gars là-bas. Et voilà. Du coup ça c'est fait. J'ai été aussi acheter les 23, évidemment, les 23 jeux à gratter. Alors vu que je suis un grand fan de foot, j'ai pris des goals. Hein, il faut savoir que moi et le foot, on est comme ça. J'ai pris 23 goals parce qu'en fait, il n'y a pas grand chose de choix en ticket à 1€. Enfin, en tout cas, dans le Buralist où j'étais, il y avait soit des goals, soit des bancos, je crois, mais ça avait l'air un peu nul. Et sinon, il y avait des numéros fétiches, mais moi je voulais que ce soit tous les mêmes pour que ça soit plus drôle et qu'il y ait 23 vraiment 23 trucs. Donc on va faire le premier aujourd'hui. Et aussi je vais vous montrer, pour ceux qui ne l'ont peut-être pas encore vu, le calendrier de l'Avent, car oui, nous sommes le 1er décembre et nous allons bouffer notre premier chocolat. Alors, où est-il? Il est caché là-bas. Là. Tada, avec son petit chapeau de Noël. Hop. Il va falloir qu'on fasse l'unboxing de tout ça aussi là. On va le faire maintenant en fait. Je vais remettre le canapé hop à peu près droit. Je vais me poser. Poussez gauche, je suis posé. Et je vais plutôt vous poser. Hop là. Voilà. Petit unboxing du truc. Alors, ouais. Alors pour l'enlever propre, je vais l'enlever avec des ciseaux. Pendant que Cloud inspecte les lieux du nouveau, des nouvelles toilettes portatives pour lui. Et ouais, il faut qu'il s'y imprègne. Alors, ah non mais Cloud, viens. Viens voir, je vais te mettre le chapeau de Noël. Tiens, non mais t'allonges pas. Viens voir là mon chat. Alors Cloud. Alors Cloud devant, voilà, tu te mets comme ça. Et un petit Cloud de Noël. Cloud? Cloud de Noël.
Qu'est-ce qu'il y a, Minou? Doucement, doucement. T'aimes bien ça? Oh ouais. Ah, ça fait ridicule. Ridicule. Pof. Bon. Non, Claude, tu vas le défoncer si je te laisse jouer avec. Du coup, unboxons ce truc. Cherchons ensemble le premier jour, le 1er décembre. Alors, où est-il? Où est... Là. Là. Juste là. Donc ouvrons la petite porte du 1er décembre, les mecs, c'est le premier. Hein. C'est le premier. Hop. J'ai envie d'ouvrir la porte bien... Ah ouais! C'est un Kinder Surprise. On commence avec un Kinder Surprise. Nice! On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc Claude bouge pas, hein, il est bien. Il est bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce petit Kinder Surprise? Unboxing. C'est trop bon en plus ça. Hop. Non, non, Claude, doucement. Je sais que tu vois que je suis en train de jeter des trucs et t'as envie. Je te connais, je sais que t'as envie d'aller te jeter, voilà, sur les papiers, mais non. Non. Non, Claude. Plus fort que toi, hein. Ok, on ouvre. Sans s'en foutre plein les doigts. Voilà, je vais poser ça là pour l'instant. Regardons ce qu'il y a à l'intérieur de cette surprise de Noël. Je sais pas que c'est vraiment que c'est des cadeaux de Noël. Pas du tout. Nous avons un demi-jaguar, demi-tigre. Et en fait, c'est quoi cette merde? Une panthère tigris altaïka. Génial. Comme papa dans maman. Et t'as une panthère. C'est génial. Petite panthère. Voilà. On va la mettre par là. Et on va donc bouffer comme des gros porcs. Le chocolat. Savoir si Claude aime bien l'odeur. Il aime bien, je crois. Alors, petit coup de flotte. Bah le jaguar tigre, je sais pas quelle connerie, il avait pas duré longtemps, c'est moi qui vous le dis. Alors, hop, je vais vous montrer hein, le grattage, quand même. Hop, bim, grattage. Alors, il faut gratter les 5 ballons. Si vous retrouvez 2 sommes identiques à celles de la casse-gain, vous remportez cette somme. Ok, donc grattons d'abord les ballons. 100 euros. 100 euros. Oh, putain, s'il y a 100 euros sur les gains, les mecs, on gagne 100 balles. Hein. 500, 4, 500. Donc s'il y a 100 ou 500, les mecs, je gagne, je vois rien. Voilà. Je gagne 500 ou 100 balles. Hein. Attention, ça déconne 0. 4 euros. T'es perdu. J'espère que cette LVRL vous aura plu tranquillement. Je vous retrouve demain pour le deuxième jour du calendrier de l'Avent. Et pour le deuxième ticket à gratter. Et pour les décorations de Noël. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain. Prenez soin de vous, jouez bien. Ciao tout le monde!